Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle une vidéo qui est particulière parce que vous avez l'habitude de me voir parler de football à 11, de football traditionnel, de Ligue des Champions, Liga, Ligue 1, bref, de tous les championnats. Mais aujourd'hui, on va parler d'un concept. Évidemment que si vous suivez un peu l'univers Twitch, l'univers football, les plus gros streamers Twitch, vous connaissez, c'est la Kings League. Et aujourd'hui, je vais parler de cet événement parce qu'on a l'habitude, pour ceux qui ont suivi, en tout cas moi, j'ai suivi, il me semble que c'était en mai de l'année dernière, la Kings League, les Worlds, qui s'était un peu mal passé au niveau de toute la gestion, au niveau des scandales arbitrales, des règles, etc., qui étaient un peu, voilà, on va pas commencer à entrer dans les débats, mais voilà, mais voilà, Amine a récemment annoncé il y a 1 à 2 semaines une Kings League France, donc un championnat de 8 équipes. Et là, c'est un truc qui m'intéresse parce que la Kings League, c'est une façon de voir le football d'une autre manière. C'est des règles que tu peux des règles qui sont un peu loufoques, des fois 2, des fois 3, un football qui est plus dynamique, qui est plus court sur un terrain qui est plus petit, donc plus d'action, plus de suspense, plus de spectacle au global. Donc c'est une bonne alternative à nous qui regardons du football à 11, qui nous, des fois, regardons des purges de 90 minutes à chaque fois. Là, une nouvelle façon de consommer le football, on va dire. Et c'est une façon qui est intéressante, sachant qu'en plus, c'est des streamers qu'on a l'habitude de voir. Si tu suis un peu l'univers Twitch, le gaming, YouTube, etc., c'est des youtubeurs et des streamers que tu as envie de voir. Tu as même des joueurs professionnels qui se sont inclus dans le projet, donc c'est vraiment intéressant. Tu vois que côté hispanique, côté américain, t'as Maffeo, t'as Kun Agüero, t'as eu Eden Hazard pour les voir. Bref, t'as énormément de joueurs et de grands joueurs qui s'impliquent dedans. Le président ou un des PDG des CEO, c'est Gérard Piqué. Donc voilà, c'est vraiment une façon nouvelle de voir le football. Je pense pas que ça sera la façon, dans 20-30 ans, ça sera le football pur qu'on verra en Ligue 1, etc., dans les 5 ans championnats. Mais voilà, c'est une façon alternative d'apprécier le football d'une autre manière. Et donc c'est pour ça que moi j'aime bien ce concept-là, parce que tu as des bonnes idées. Bon, tu as des trucs des fois qui sont un peu n'importe quoi, mais en vrai c'est ça, c'est le spectacle, c'est tout pour le divertissement. Et c'est évidemment un truc que moi je vais suivre. Cette vidéo est faite pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant qu'il y avait une Kings League en France, parce que évidemment que les dramas de la Kings League World en mai de l'année dernière, ça a laissé beaucoup d'encre. Même j'ai fait des vidéos TikTok pour déglinguer le format. En tout cas, le format, moi, je l'aime bien, mais pour déglinguer tout ce qui s'est passé autour, tous les scandales arbitrales et tout ce qu'il y a eu autour et tout le traitement que l'équipe française a eu. C'est pour ça que moi, je me suis dit, ça y est, la Kings League, faut arrêter, faut laisser tomber. Si c'est pas nous qui la font nous-mêmes, on va se faire niquer par l'arbitrage à chaque fois. Et c'est ça le pro point fort de cette Kings League en France, son championnat, c'est que c'est géré par Amine, c'est géré par des gens en France, donc c'est pas, voilà, s'il y a des scandales d'arbitrage, faudrait parler à Amine, ça sera pas déjà repiqué, etc. Il y aura les Worlds en fin d'année, en fin de mois, si je me trompe pas, en fin d'année. Donc là, au moins, on verra si les règles ont été mises à jour et on verra s'il n'y a pas de scandale, rien du tout. Mais ouais, c'est pour ça que voilà, rester dans cette optique de l'année dernière en se disant oui, on va boycotter la Kings League France, etc. C'est pas forcément la même chose, même si c'est les mêmes règles, le même football. C'est géré par des personnes différentes. C'est pour ça que moi je suis intéressé. Je suis hype de fou parce que c'est un projet qui est incroyable. Il y a eu des détections, il y a eu des tryouts, t'as des crédits à mettre, t'as un championnat à 8 équipes, c'est un format qui est tout nouveau sur YouTube, et le Twitch français. Donc c'est un projet qui est intéressant pour ce qui est des règles. C'est très simple, c'est une poule de 8 équipes. Les 4 premières sont en playoff pour la Coupe du Monde, donc pour les Worlds. Et du coup, il me semble que c'est le premier qui est directement qualifié d'office pour les Worlds. Donc les 3 premiers, ils vont jouer un playoff pour les Worlds. Donc je me demande si c'est comme un peu Ligue 1, Ligue 2, c'est-à-dire le deuxième va affronter le vainqueur de troisième, quatrième. Et du coup, c'est les 2 premières équipes qui iront au World. Ou alors, est-ce que c'est les 3 premières équipes ou est-ce que c'est les 4 premières qui ensuite, les 3 premières, enfin les 3 premières sans compter la première, vont jouer des qualifications mondiales contre des équipes d'Asie, d'Amérique, d'Afrique, etc., d'un peu partout dans le monde pour se qualifier pour les Worlds. On n'a pas encore de précision sur ça. Alors, je fais la vidéo, on est dimanche. Le lendemain, ça sera la draft, ça sera les tirages. Un truc qui est très intéressant parce que les tryouts le 25 et le 26, si je ne me trompe pas, ou le 15 et le 16, non, le 15 et le 16, si je ne me trompe pas, des tryouts qui ont réuni plein de monde. Il y aura 80 personnes dans la draft, vu qu'il y a 8 équipes, c'est des équipes de 10. Tu auras 80 personnes qui seront choisies dans la draft, pour un total de 130 joueurs au cas où il y a des suspendus, des blessés, enfin pas des suspendus, mais sous des blessés, des joueurs qui se désistent, qui ne peuvent pas jouer, qui ne peuvent pas se déplacer, etc. Donc c'est un bagage de 130 joueurs qui seront sélectionnés, 80 pour la draft. Donc ça fait ouais, 40 joueurs quasiment qui seront en backup au cas où il y a des blessures, etc. ou des désistements. Plus, ça c'est important, plus 3 joueurs du Joker que tu peux prendre des superstars, que là le président peut choisir. Il peut prendre ses potes, il peut prendre sa mère, il peut prendre son frère, il peut prendre des anciens pros, des pros qui sont à l'heure actuelle. J'en parlais tout à l'heure, Maffeo et le tout premier, je crois, joueur pro en 5 ans championnat majeur
qui est passé par la Kings League. Si je me trompe pas, j'ai vu cette information passer, c'est incroyable, même si je déteste ce mec. Ça prouve qu'il y a des joueurs pro qui peuvent être dans ce projet, même si c'est quand même très compliqué de dire à ton club, oui, on fait le match, le championnat, puis le lendemain, je me déplace, je vais à Paname, je vais faire la Coupe du Monde, enfin, je vais faire le championnat français, etc. Donc, c'est des trucs à trouver entre toi et ton club. Mais ouais, c'est un projet qui est intéressant, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu as 80 joueurs, tu as des joueurs qui sont de haut niveau. Tu as eu le site qui est sorti avec les 80 joueurs, ou même plus si je ne me trompe pas, où tu as les notes. Bon, les notes, on ne va pas forcément parler. Le meilleur joueur est noté 85, le pire est noté 60, 62, mais on a vu les images et les vidéos du pire. Ah, il n'y a rien de pire du tout. C'est des notes qui ne sont pas subjectives, mais c'est des notes qui servent d'indicateur. Mais honnêtement, je pense que ça ne va pas faire grand-chose. Je pense que si les présidents ont bien bossé et qu'ils ont vu les détections, les tryouts et qu'ils ont été se déplacer au moment des tryouts, c'est là où tu vois vraiment le vrai niveau. C'est là où vraiment les plus gros joueurs vont participer. La draft, comment ça va se passer? C'est très simple, tu as 8 équipes qui seront tirées au sort, donc du premier au huitième. Imaginons FC Silmi, l'équipe à Domingo sont tirées en deuxième, c'est-à-dire que il y aura le premier pick pour l'équipe 1, le premier pick pour l'équipe 2, le FC Silmi, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça repart 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. Ça, c'est accordéon. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bref, c'est accordéon. C'est un format qui. Tes premiers, certes, c'est extraordinaire parce que tu choisis le joueur que tu veux, donc le meilleur joueur. Et on va pas se mentir, je pense qu'il y a au moins, allez, quoi, une quinzaine, une vingtaine de joueurs qui vont sortir du lot où on se dit, ouais, là, il y a du gros niveau. Même si c'est du futsal, il y a du gros niveau quand même si c'est des joueurs qui sont pas forcément habitués au futsal, c'est du foot à 11 que les joueurs pratiquent. On a vu des mecs qui sont en national, national 2, national 1, D1, le joueur 85 il me semble qu'il est en D1 de Luxembourg. Bref, c'est des joueurs qui sont habitués au foot à 11. Le futsal, c'est totalement différent, mais c'est pas du pur futsal parce que je pense que le terrain est un poil plus grand et que la matière au sol, c'est pas la même chose qui peut différencier des contacts et des prises d'appui. C'est pour ça que foot à 11, futsal, faut mélanger les deux dans son équipe. Je pense que ça peut être faut un mélange des deux pour moi, pour que ce soit homogène et pour que tu aies une équipe la plus compétitive possible. Et c'est pour ça que la draft peut être intéressante parce que si tu tires en premier, incroyable, tu choisis le joueur que tu veux, le meilleur que tu as scouté et que plein d'autres équipes voulaient, tu mets déstabiliser l'équipe adverse en prenant le meilleur joueur. Mais si l'équipe adverse a bien bossé, enfin si les 7 autres équipes ont bien bossé, ils n'ont pas qu'un joueur préféré. Ils ont plein de joueurs en backup, ils ont plein de scénarios possibles au cas où les équipes adverses prennent leurs joueurs, au cas où les équipes ne prennent pas leurs joueurs et qu'au final, un crack qu'ils avaient pressenti, personne ne les a pris. Donc ça peut la mettre aussi dans le doute, dans le sens où pourquoi personne se met sur ce joueur alors que c'est un joueur de malade que moi j'ai scouté. Est-ce que j'ai mal scouté? Est-ce que simplement eux ils ont mal vu? Donc ça peut être des idées aussi que tu peux avoir et tu peux te dire que du coup tu tires en premier, c'est incroyable. Sauf que tu tires en premier, mais ton deuxième pick, ça sera 16 choix plus tard. Parce que le huitième, certes, il tire en dernier pour le premier tour, mais ensuite il retire en premier pour le deuxième tour. Et c'est là toute la différence. C'est là où tu peux te dire quel est le rang le meilleur. De toute façon, c'est le hasard qui va faire les choses. Mais moi, je me dis, pour moi, la meilleure place, honnêtement, ça doit être en milieu, hein, 5 ou 6, parce que tu es toujours au milieu, ta place, elle bouge pas forcément. Donc pour moi, être premier ou huitième, c'est un gros inconvénient. Depuis tout à l'heure, je parle du format. Je répète que la draft, ça sera du coup aujourd'hui, moi je fais la vidéo, je la poste vers midi et les drafts seront vers 18h ou 20h. Le début de la compétition, c'est le 6 avril à Paris. Pour le calendrier des matchs, on ne le connaît pas. Je pense qu'il sortira un peu après la draft, mais ça va être un truc de fou. Je n'ai pas encore parlé, mais c'est le plus important. Qui il y aura? Quelle équipe? Quel streamer? Quel joueur pro? C'est simple. Première équipe, l'équipe d'Amine avec en président Samir Nasri et Jérémy Ménez. L'équipe à Michou, l'équipe à Domingo avec aussi Martav. Tu as l'équipe évidemment de Jules Koundé, de Tchouaméni, de Maignan, d'Embomo, de Seni Mayoulou, si je ne me trompe pas. Tu as l'équipe de Squeezie, Gilsi et Maxime Biaggi. Tu as l'équipe à Adil Rami, tu as l'équipe à Pefut. Il me semble que j'ai oublié une autre équipe, mais son image évidemment elle s'est affichée. Un gros casting avec des mecs qui aiment le foot. Moi, je vais vous dire clairement mon préféré, l'équipe que je vais suivre au maximum, c'est le FC Simi parce que Domingo est un streamer que j'aime bien, mais surtout parce que je sais que c'est un mec qui aime le foot et c'est un mec qui va se donner. Les vidéos, je les ai toutes vues pour l'instant sur YouTube. On voit qu'il est déter, qu'il est déterminé, qu'il a une grosse équipe derrière lui avec des joueurs, enfin des personnes qui sont expérimentées dans le milieu. J'aime évidemment Pefut, mais est-ce que Pefut sera aussi investi? Qui est-ce qui mettra l'argent aussi pour avoir un staff complet? Parce que même si Squeezie, je me dis, il s'en fout du foot. À ce qui paraît, c'est le Qatari, c'est le Paris Saint-Germain, c'est QSI, c'est tout ce que tu veux parce que ça met des salaires mirobolants. Parce que je vais préciser, mais les 3 joueurs superstars, tu mets le salaire que tu veux. Domingo l'avait dit en live, il avait trouvé un joueur franco-brésilien incroyable. Il est à deux de signer, sauf que le joueur l'appelle en lui disant que Aurélien Tchouaméni a attaqué à la porte et quand tu sais que Tchouaméni touche 2 millions, 12 millions d'euros par mois, tu combines avec Koundé, avec Maignan, avec Mbomo, avec Mayolou, avec qui tu veux, c'est très compliqué de se prendre des joueurs parce que il n'y a pas de salarié cap pour les 3 joueurs superstars, le seul salarié cap qu'il y a c'est pour les 10 joueurs, les 10 joueurs seront répartis chaque équipe à 500 millions de jetons.
chaque joueur doit avoir minimum 30 000 jetons, donc doit coûter minimum 30 000 jetons. Ça servira pour les périodes de change, de mercato, de draft, ou quand tu es en pleine période de mercato, tu peux te dire, ok, je veux le joueur de cette équipe-là, donc je veux peut-être lui échanger un de mes joueurs, ou peut-être que du coup, tu échanges le joueur, ça compte comme des crédits, et du coup, tu peux te dire que tu aussi échanges, tu donnes un tour de draft pour la draft suivante, parce qu'au niveau de la draft suivante, ça se passera comme en NBA, la première équipe tirera en dernière, et du coup, l'équipe mal placée, du coup, tirera en premier. Donc ouais, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire, à part qu'on est évidemment hypé. Ce qui est sûr, c'est que je ferai les débriefs de tous ces matchs sur TikTok, ce qui est sûr. Peut-être sur YouTube aussi, si les dimanches soirs, il n'y a pas de match de fou dans la sphère mondiale. Peut-être que du coup, je me pencherai sur la Kings League et que je verrai le tournoi se déroule en 7 semaines, évidemment, parce que tu as 8 équipes qui vont jouer du coup 7 matchs tous les dimanches. Je me demande si les 7 équipes, enfin si les 8 équipes vont jouer en même temps, la même horaire, ou si ça serait éparpillé de midi à 21h. Ça serait plus intéressant de le faire comme ça, je pense, pour qu'on puisse suivre vraiment tout le déroulé de la compétition. En tout cas, donnez vos avis en commentaire de cette compétition. Moi, je suis hypé, j'ai envie que ça commence, j'ai envie de voir le déroulé, ça va bien se passer. Et espérons, pourquoi pas, aller dans les Worlds, essayer de la remporter avec une organisation qui est beaucoup mieux que l'année dernière. En tout cas, les mecs, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le trêve international, c'est enfin fini. On va pouvoir se retrouver pour du foot, de la Ligue des Champions, de la Ligue 1. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera le bilan de nos joueurs du Real Madrid pendant l'international parce qu'il s'est passé quelque chose. Pour l'instant, sur la vidéo, il n'y a pas de blessure. On espère que ça va continuer ainsi. En tout cas, les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.